soir, je remercie très sincèrement le Seigneur. Celui qui a permis que toi et moi nous soyons encore vivants, que son nom soit béni. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, en qui l'occasion m'a été donnée ce soir de me tenir devant vous pour vous parler à sa place, que le nom de Dieu soit béni. Je demande à l'Éternel que la grâce qu'il a mise sur lui m'accompagne ce soir. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de sa servante, notre maman spirituelle, telle qu'il s'agit à chaque moment de prier pour l'avancement de cette œuvre, que le Seigneur la bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les anciens et tous les diacones qui luttent en commun accord avec notre papa pour que le village puisse aller de l'avant, que le Seigneur les bénisse abondamment. Je bénis également le Seigneur pour la vie de tous les ouvriers qui luttent aussi en commun accord dans la vision de notre Père spirituel. Que le Seigneur les bénisse abondamment et que la main de Dieu soit sur eux. Amen. Amen. Et que toi qui as pris part à cette séance ce soir, tu es béni au nom de Jésus. Je dis que ce soir tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas devant une personne que tu es venu, mais je te rassure que c'est devant le Dieu qui peut délivrer, que c'est près de lui que tu es venu. Laisse-moi te dire que si c'est auprès d'un homme que tu es arrivé, tu vas repartir les mains vides. Mais si tu as la foi que c'est Christ qui peut te guérir de ta situation, qui peut te faire sortir dans ton problème, il te fera sortir au nom de Jésus. Je dis que ce soir tu auras la solution au nom de Jésus. Tel que nous le savons, chaque mardi soir nous prions pour la délivrance. Je ne sais pas là où que tu as gardé comme captif, et tu es en train de souffrir dans les liens de certaines personnes. Soit que tu es en train de souffrir dans les liens de certains esprits. C'est vrai, oui, ils sont plus forts que toi. C'est à cause de ça ils ont pu t'attraper et te garder là-bas. Mais je vais te dire ce soir, leur plus fort va arriver ce soir. Leur plus fort va arriver ce soir. Celui qui les dépasse viendra pour te faire sortir au nom de Jésus. Celui qui t'avait gardé, il se croyait le plus fort, il se croyait le plus puissant, il croyait qu'à part lui, il n'y a aucune personne. Mais laisse-moi te dire ce soir, à part lui, il y a quelqu'un. Si lui il est venu, personne ne peut jamais lui bloquer. Amen. Amen. Personne ne peut jamais le bloquer. Et aussi, il ne demande jamais la vie de quelqu'un avant de te faire sortir. S'il a décidé ce soir qu'il va te faire sortir, personne ne peut jamais le bloquer. Ce qu'il a décidé, il le fera ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Avant que tu ne sortes d'ici, laisse-moi te dire, la souvent dans laquelle tu étais, le problème dans lequel tu étais, avant que tu ne viennes ici, ton départ sera changé au nom de Jésus. C'est-à-dire ton départ sera changé au nom de Jésus. Ce que tu es en train de traverser actuellement, tout à l'heure seulement, ça sera en même temps dans le passé. La maladie dans laquelle tu es en train de traverser, elle va rentrer dans le passé tout à l'heure. Tu vas oublier ça.
Quand on va te demander, tu diras, je souffrais de tel problème. J'avais tel problème dans ma vie. Mais à présent, je ne sens plus ça dans ma vie. Je ne sens plus ça dans ma vie. Quand Christ m'a libéré, je souffrais d'un mal. C'est un problème qui m'avait amené ici. Mais aujourd'hui, quand je regarde, dans quelques minutes, je ne sens plus cette douleur à moi. Je ne sens plus la douleur à moi. Quand Christ m'a libéré, il va te libérer aussi ce soir. Il va te libérer aussi ce soir. Je te dis que toi ce soir, dans ce que tu es en train de traverser, ça sera dans les histoires. Amen. Amen. Ton problème va rentrer dans les histoires. Les gens vont te demander, ce n'est pas toi qui tu connaissais comme ça. Ce n'est pas toi qui souffrais de ces mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure seulement, je t'avais vu coucher. Mais à présent, je te vois marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu commences à marcher. Il y a une puissance qui est venue te faire sortir. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Une puissance va venir te faire sortir ce soir. Ne reste pas comme si tu n'as personne. Ne te considère pas que on t'a oublié. Les gens qui t'ont oublié. Mais ton Dieu, il a écrit pour toi sur quelque chose. Il a écrit quelque chose concernant. Ce qu'il a écrit te concernant. Ce que les gens diront de toi. Tu avais quelque chose. Mais à présent, il n'y a plus ça sur toi. On te connaissait quelqu'un qui souffrait. On te connaissait comme quelqu'un qui n'avait rien dans sa main. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, je te voyais comme quelqu'un qui marchait à pied. Comment que ça s'est passé? Aujourd'hui, je te vois dans la voiture. Ils ne savent pas comment ça s'est passé. Ce qu'ils ne savent pas, c'est notre Seigneur Jésus qui nous transforme. C'est ce que notre Seigneur Jésus peut transformer. Ce que les gens ne l'ont jamais imaginé. Que toi, tu peux en avoir ça. Je te dis tout à l'heure, tu l'auras au nom de Jésus. Tu l'auras tout à l'heure au nom de Jésus. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi que tu peux devenir. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Que concernant, que tu peux devenir. C'est ce que le Seigneur pense pour ta vie. C'est ce que peut s'accomplir dans ta vie. Les gens vont penser que toi là où c'est arrivé. Que toi là où c'est arrivé, il y a plus de changement. Là où tu es arrivé là, on sait que pour toi c'est fini. Qui peut venir pour te faire sortir? Il y a quelqu'un. Si les gens t'ont abandonné, lui, il est là. Il va venir pour te faire sortir au nom de Jésus. Alors acclame puissamment le Seigneur ce soir. Amen. Amen. Ameka yewa malia. Awo ameka yewa malia. Magrobe ma wu peloloya. Awo yewa malia. Aye ma wu peloloya. Awo yewa malia. Ma wu peloloya. L'amour de Dieu va changer quelque chose dans ta vie. Va changer ton histoire ce soir. Ce que les gens n'ont pas imaginé. Je te dis ce soir, par l'amour que Christ a pour toi, ton histoire sera changée au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons voir un message. Notre message se trouve dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 6 à 9.
L'évangile selon Jean, chapitre 5, les versets 6 à 9. Amen. Amen. Là nous lisons. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et quand l'eau se met en mouvement, et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Amen. Aussitôt, l'homme est guéri. Il prend sa natte et il se met à marcher. Amen. Cela se passe le jour du sabbat. Amen. Amen. Langeze tom do ma Yohanes mayo yung kapansi di mato luru tisina nako ni yodom kala nakay yo chabu yo pekadale Yesu nai ehena ne etelisi pekadale Yesu nai ehena ne etelisi tolong ewebe puyo ebozi si nyenu we si no yo eje na we kotondo eno ejosi si hai daja ma feino no yu si ebom ne bisim limda alwato ndo peji du biyo man nyake bana se mo kile no yu na dem leyo pe Yesu heise koi mbona nyalu na ndo edi yo dombule abal enu eyo che ne ekpo enyalu ne eba sutom ngu pike ya koke Yesu wi pela mbo. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Ce que nous venons d'écouter tout à l'heure, c'est de la vie de quelqu'un que la Bible est en train de nous parler ainsi. La Bible dit qu'il y avait quelqu'un qui souffrait d'un mal. Et que ce n'était pas lui seul qui souffrait. Mais Dieu dans son programme, et il a voulu guérir les gens par l'eau. Et on dit qu'il y avait une piscine à Bethesda. Et à chaque moment, il y a un ange qui descendait et il agitait de l'eau. Quand il agite de l'eau, celui qui descend premièrement, la personne reçoit en même temps sa guérison, quel qu'en soit son mal. Quelle qu'en soit la façon dont la maladie a duré sur lui, elle prit en même temps ses bagages. Et la Bible dit qu'il y a les gens qui sont restés là-bas, attendant que l'eau n'a qu'à agiter pour qu'ils puissent descendre, et afin qu'ils puissent recevoir leur guérison. La Bible dit que là-bas c'était question de force. Parce que quand on dit que celui qui descend premièrement
Ça veut dire que si tu es en train de prendre du temps et quelqu'un descend avant toi, cela veut dire que la façon dont tu es descendu, c'est vain. Et il y a un homme, un paralytique qui est resté là-bas, il a fait 38 ans. Il n'a pas reçu la guérison. Il est resté là-bas à ce que un jour, quelque chose va changer dans sa vie. Et il y a des gens qui sont en train de souffrir au milieu de nous ici. On a créé des hôpitaux pour guérir les malades. Et toi aussi, tu as appris que si tu vas à l'hôpital, toi tu reçois ta guérison. Et tu es allé, tu as pris tous les comprimés, mais il n'y a aucun changement. Cela voudrait dire que ce n'est pas le moyen par lequel le Seigneur veut passer pour te guérir. La façon dont le Seigneur voudrait passer pour te guérir, c'est dans ce endroit que tu es arrivé. Amen. Alors je vais te dire ce soir, si tu as la foi que tu n'as pas pu trouver la solution à l'hôpital et que tu as mis tes pieds ici, tu recevras ta part au nom de Jésus-Christ. Les hôpitaux ont guéri des gens qui souffrait d'un mal plus grave que toi. Qui souffrait plus que toi. Ils sont allés et ils ont trouvé la guérison. Peut-être que les gens, les autres, d'autres n'avaient pas des moyens comme toi. Mais toi, tu as versé plus d'argent. Tu n'as pas pu trouver quelque chose comme solution. Tu crois que ou bien ma maladie là, c'est elle qui me tuera. Je vais te dire ce soir, ce n'est pas elle qui te tuera. Ta maladie là ne va pas te tuer. Tu seras guéri au nom de Jésus. Si on a fait quelque part, on n'a pas trouvé la solution, Jésus veut que tu viennes à lui. Amen. Jésus veut que tu viennes à lui. Et quand tu arrives près de Jésus, quel qu'en soit ton problème, il va te guérir au nom de Jésus. Je te dis, il va te guérir au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie qui est au-delà de notre Seigneur Jésus. Même la mort a peur de lui. Quand quelqu'un traverse une maladie très grave, et les hôpitaux ont fait fatiguer, les charlatans ont fait fatiguer, les féticheurs ont fait fatiguer. Tu n'as pas trouvé la solution. Et quand ça arrive comme ça, on te dit que c'est fini ça. Ce qu'ils attendent, c'est la mort qui sera la solution. C'est la mort. Parce que tout le monde a fait fatiguer. Qui espère quoi? La solution que les gens espèrent en ce moment, que la mort va venir lui ramasser dans ça. Toi, si on a dit comme ça sur ta vie, je te dis qu'ils feront le contraire au nom de Jésus-Christ. Ils feront le contraire dans ta vie au nom de Jésus. Notre Seigneur Jésus va changer ta situation ce soir. Ta situation ce soir sera transformée dans le nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Les hôpitaux ont fait fatiguer. Peut-être que tu aussi tu es allé chez les charlatans. Les charlatans aussi t'ont donné tout ce qu'il fallait qu'ils te donnent. Et tu as pris mais rien. Tu n'as pas trouvé la solution. Mais je vais te dire ce soir, l'endroit dans lequel tu es arrivé, cet endroit ne rejette aucune maladie. Amen. Ne rejette personne. Quelle qu'en soit la maladie dans laquelle tu es en train de traverser, et que tu es arrivé ici, tu vas recevoir ta solution au nom de Jésus. Tu vas recevoir ta solution au nom de Jésus. L'homme a tout fait fatiguer. Il est resté près de la piscine pendant 38 ans, attendant qu'un
Un jour, moi aussi je vais descendre dans l'eau. On dit que le jour que le Seigneur a préparé pour lui, le jour-là était arrivé. L'aveugle, le paralytique, il l'a pas imaginé. On dit que Jésus-Christ est passé. Il est arrivé là-bas. Il a vu qu'il se couchait sur son lit. Il s'est rendu compte que celui-là, la façon dont je l'ai vu coucher, celui-là, il a 30 ans duré ici. Il a pris assez de temps ici. Il faut qu'il se lève. Il est resté couché ici. Ça fait des années. Maintenant, l'homme là doit se lever. En ce moment, il a marché aller vers le malade. Il demande au malade, veux-tu être guéri? C'est là le malade commence à parler. Oh Seigneur, je n'ai personne. Je n'ai personne. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne pour me prendre et jeter dedans. Pendant que je vais me forcer à descendre, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Je vais te dire ce soir, ta prière, même si tout le monde est en train de crier, le Seigneur va entendre tes cris ce soir. Le Seigneur va entendre tes cris. L'homme l'a dit, quand je me prête pour descendre, il y a quelqu'un qui descend avant moi. Ça veut dire que tout le monde est en train de lutter. Lui il est en train de lutter. Je veux ma guérison. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la piscine que tu vas descendre, mais la parole que tu vas descendre à notre Seigneur. C'est qui est ton problème? Si tu as ouvert ta bouche et que tu le parles, tu vas recevoir ta solution au nom de Jésus. Tu vas recevoir ce soir. Amen. Amen. Il a commencé à raconter sa vie à Jésus. C'est ce qui est en train de se passer dans la vie de certaines personnes aussi. Nous allons commencer à prier ici. Mais la personne aussi va se donner dans la prière. Après maintenant, il va commencer à dire, oh j'ai bien prié. S'il y avait de l'argent pour aller à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux encore chercher à l'hôpital? Qu'est-ce que tu veux encore chercher à l'hôpital? La prière que tu as faite, le Seigneur a déjà écouté ta prière. Toi, il faut attendre seulement la solution. Quand nous allons rentrer dans la prière, quand on dit il faut prier, attends que j'ai déjà reçu ma part. L'homme là a commencé à raconter sa vie à Jésus. Il se disait, je vais lui parler comme ça. Et en ce moment, peut-être il aura pitié de moi. Il va demander à l'un de ses serviteurs de rester avec moi. Quand là, il va agiter de l'eau. Il va me prendre pour me jeter dedans. Ce n'était pas l'eau qui était sa guérison. Ce n'était pas l'eau. Si tu as pris les comprimés fatigués, ce n'est pas les comprimés qui te donneront la solution. Ton Seigneur Jésus va te donner la solution ce soir. Le Seigneur te donner la solution ce soir. Amen. Amen. Il va te donner la solution. Peut-être que tu vois que là où tu es arrivé, dans ta maladie, il y a quelqu'un pour te secourir. Quand tu pries, tu finis maintenant. Malgré que j'ai prié, il y a quelqu'un pour m'aider. Laisse-moi te dire, quand les choses s'aggravent dans ta vie, les gens vont t'abandonner. Quand les gens voient que ils sont en train de lutter avec toi et que le changement n'est jamais venu, ils vont t'abandonner. Alors, oublie-les. Fais face à ton Dieu. Amen. Quand les gens sont abandonnés, si les gens t'ont rejeté parce que tu es en train de souffrir d'un mal, ils ont commencé à lutter avec toi. Arrivé à un moment, tu regardes à gauche, tu ne vois personne. À droite, il n'y a personne. Devant, personne. Derrière, personne. Tout ce que tu vois
là-bas autour de toi, ce sont des douleurs seulement. Il y a personne pour te consoler. Mais il y a quelqu'un. Physiquement, tu ne vois personne. Mais spirituellement, laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de tracer une voie devant toi. Amen. Amen. Il est en train de tracer une voie que toi-même tu ne sais pas. Quand un aveugle était né, la Bible dit qu'on l'a mis au monde aveugle. Et on le déposait près de la voie pour qu'il puisse mendier. Quand Jésus-Christ est arrivé là-bas, Jésus-Christ a pétri la boue. Il a passé sur ses yeux. Il a demandé d'aller se laver. Et quand il partait, est-ce que la Bible a dit qu'il allait avec ses parents? Quand il est guéri de son retour, les anciens se posaient les questions. Est-ce que c'est lui? Certains disaient que ce n'est pas lui. D'autres disaient que c'est lui. Mais si les parents étaient avec lui, est-ce que les parents n'allaient pas dire que oui, c'est notre enfant? Les parents allaient le dire. Au moment où Jésus-Christ a passé la boue, les parents l'ont fui en même temps. Disaient que comment est-ce que nous sommes en train de souffrir avec quelqu'un? Et que maintenant tu vas encore, tu aggraves la situation. Alors nous allons quitter lui laisser. Alors s'il mourait aussi dans le fleuve, tant mieux aussi pour lui. Alors en ce moment nous pouvons avoir la paix. Je vais te dire, si les gens t'oublient pour qu'ils puissent avoir la paix, je te dis toi, ton Dieu ne va jamais t'oublier. Les gens vont t'oublier pour qu'ils puissent trouver la paix. Mais un jour, ton Dieu va parler et tu vas regagner ton foyer. Tu vas regagner ta maison. Et personne ne te connaîtra au nom de Jésus. Tes parents vont demander. Ton parent même vont demander. Comment ça s'est passé? Nous l'avons rejeté. Comment ça s'est passé? Et celui-là, il est revenu en vie. C'est Dieu qui change toutes choses. C'est Dieu qui change les données. Alors je vais te dire ce soir, ne t'inquiète de rien. Quand tu ne vois personne autour de toi, ne t'inquiète même pas. Mais en ce moment, que ta prière soit toujours que Jésus guérit moi. Jésus. Tout le monde va abandonner. Jésus à toi. Jésus à toi. Jésus à toi. Si toi aussi tu m'abandonnes, à qui irai-je? Alors il ne t'abandonnera jamais. Tel qu'il t'a créé, il ne va jamais t'abandonner au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet homme a commencé à raconter sa vie à Jésus. Oh, je n'ai personne. C'est là Jésus-Christ lui a dit. Jésus-Christ ne l'a pas dit, je vais te chercher quelqu'un. Il n'a pas encore fini aussi de parler. Il a dit en même temps, lève-toi, prends ton natte et pars. Lève-toi, prends la natte sur laquelle tu t'es couché. La maladie a laissé à ce que l'homme ne dort plus dans sa chambre. Au lieu qu'il dort dans sa chambre, il a laissé la chambre à quelque part. Et il est allé. Il dort au dehors. Là, il ne fallait pas qu'il dort. Il n'y a pas que l'homme l'a dormi. Toi aussi, là où tu es ici, à cause d'un problème, tu as laissé ta maison. Et tu es venu dans cet endroit. Parce que le problème t'a dépassé. Mais je vais te dire ce soir, tu vas prier ta natte pour rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Tu vas prier ta natte ce soir. Ta natte là, sur laquelle tu es là, et on te connaît. C'est la natte de telle personne. Ce soir seulement, on va regarder. On ne verra plus ta natte au nom de Jésus.
Là où que nous sommes ici, si on finit la séance, tout le monde sait que c'est ici que telle personne se couche. Alors ne mettez plus vos notes ici. C'est la maison de telle personne. C'est ta maison là-bas. Amen. Amen. Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est ta tâche? J'aime qu'on est en train de montrer qu'il faut lui laisser la place ici. C'est un problème qui t'a fait amener ici. Et on t'a donné en même temps un lieu. Et on dit qu'à tout moment c'est là-bas qu'il se couche. Alors que personne ne se met plus là-bas. Je vais te dire ce soir, tu vas prier ta natte là-bas. Tu vas prier ta natte là-bas. Il ne va plus te coucher là-bas au nom de Jésus. Tel que Jésus-Christ a ordonné à ce paralytique de prier sa natte et de partir. Toi tu vas prier ta natte et tu vas rentrer dans ta maison au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans ta maison ce soir. Tu vas rentrer dans ta maison. Ne pense pas à la durée que tu as fait ici. Mais au commencement, je te disais, tout ce que tu es en train de traverser actuellement, tout à l'heure seulement, dans quelques minutes, tout sera dans le passé. Tout sera dans le passé. Tu vas voir que je souffrais de tel mal. Mais tout à l'heure seulement, au cours de la prière, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. Je ne sens plus ce problème. Je ne sais pas le problème qui t'a lié. Je ne sais pas le problème qui t'a amené ici. Tout le monde a son problème. Et si tu cherches ici, si tu cherches ici, certaines veulent voir l'homme de Dieu d'abord. Tel que ce malade a vu le Seigneur Jésus. Il racontait sa vie à Jésus. Il y a des gens qui attendent de voir l'homme de Dieu. Il faut que je lui parle de mon problème. Toi, il faut face à ton Dieu. Regarde ton Dieu sur la croix. S'il a fait sortir ce paralytique de son lié, il est parti chez lui. Toi aussi, puis toi ce soir, moi aussi, mon problème qui m'a fait lier. Ta natte, qu'est-ce qui constitue la natte dans ta vie? Peut-être quelqu'un, on t'a donné des surnoms. À cause d'un problème dans lequel tu es en train de traverser, on t'a donné des noms le concernant. Et quand tu marches, on se dit, voilà tel qui passe. Voilà le malade là. Et puis là, il passe toujours. Et il va dans la prière. Quel jour qu'on va voir les changer dans ta vie? Celui-là, à tout le monde le voit comme ça. C'est à pied qu'il marche pour aller à la prière là-bas. Quel jour que tu vas monter sur la moto? Oh, celui-là, il sait bien marcher. Son travail, quand il fait jour, c'est la marche. Parce qu'on te connaît, tu n'as rien. Je te dis ce soir, ce qui t'avait lié, et que tu n'avais rien, ce qui t'avait lié, et que tu souffrais d'un mal, c'est à cause de ça. Les gens se moquent de toi. Tout à l'heure seulement, le nom là sera effacé au nom de Jésus. Le nom là sera effacé au nom de Jésus. Son histoire va changer au nom de Jésus. Les gens te connaissent très bien. Il n'y a pas la paix dans ton foyer. Mais tout à l'heure seulement, si c'est un esprit qui t'avait gardé, qui avait lié ton foyer, si c'est un esprit qui a lié ta vie, et que tu n'as pas la guérison, tout seulement, la guérison viendra au nom de Jésus-Christ. Le changement viendra dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie, ce soir, tu vas prier tes nattes au nom de Jésus-Christ. Car Christ t'a libéré. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu bénisse le messager. Tu vas plier ta natte. Amen. Tu vas plier ta natte. Et il a dit que quand on va terminer là,
chacun va commencer à lutter que c'est si je me couche, c'est si je me couche. Et si c'est pas ta maison, tu vas appeler ta maison, tu vas rentrer chez toi. C'est tout un peu mal. Il y a eu le néo, les latons, c'est mon néo, je n'ai pas de Kenyan, tout un peu mal, Le cantique qu'il a donné avant de commencer le message a véhiculé un grand message. Yondo et de what ne peut te passer. Le cantique dit fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. J'ai lutté en vain. Je n'ai rien vu qui peut te dépasser. Fais quelque chose dans ma vie. Ton problème là ne dépasse pas l'éternel là. Tu n'as pas fait que moi. Hein? Ton problème là ne dépasse pas l'éternel là. Cette soirée, il va plier bagage. On a des lignes.
maladie là. Je suis fatigué. Rien ne peut te dépasser. Tu as